Je n'ai jamais cru au destin, mais je crois à ce qu'une mère fera quand son enfant se noie. Et ce soir de Noël, ma fille Jasmine se noyait dans une maison qui était censée être son foyer. J'ai presque pas allé cette nuit. Presque. J'étais fatiguée et le trajet de chez moi a pris 20 minutes et j'avais l'emballage à terminer pour mes petits-enfants. Mais quelque chose s'est tordu dans ma poitrine vers 17 heures, ce sentiment que vous avez quand vos os savent quelque chose avant que votre esprit le rattrape. Alors je suis montée dans ma voiture. Quand j'ai traversé cette maison sur la rue Magnolia, je savais. Jasmine se tenait sur la véranda dans un pull mince. Décembre en Provence ne plaisante pas. Il faisait 9 degrés, et elle se tenait là comme si elle attendait un bus, frissonnant si fort que je pouvais le voir de 3 mètres. Pas de manteau, pas de chaussures, juste ce pull et ses bras nus serrés autour d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» j'ai crié avant même que ma portière soit complètement ouverte. Elle s'est retournée, et le regard sur son visage. Oh mon Dieu, le regard sur son visage. C'était le même regard qu'elle avait quand elle avait 7 ans et est rentrée de l'école parce que les autres enfants ne la laisseraient pas jouer. Une dévastation tranquille. « Bonjour, maman », a-t-elle dit, et sa voix tremblait déjà du froid. « Je ne savais pas que tu venais. » C'est à ce moment que j'ai entendu. Par les fenêtres ouvertes de cette maison, par ma maison, parce que soyons clairs à ce sujet, j'ai entendu des rires. J'ai entendu les verres teinter, j'ai entendu le foyer crépiter et j'ai entendu la mère de Michael, Diane, dire quelque chose à propos de comment les domestiques devraient savoir mieux que de laisser de la boue à l'intérieur. Les domestiques. Elle appelait ma fille les domestiques. J'ai marché devant Jasmine et j'ai ouvert cette porte d'entrée. Ce que j'ai vu est gravé dans ma mémoire comme une marque. Le foyer rugissait. Le sapin était illuminé, un arbre que ma fille avait décoré d'ailleurs, pendant que la famille de Michael s'asseyait et critiquait ses choix. Il y avait 4 œufs sur ce canapé en cuir pour lequel j'avais cosigné la note, tenant des verres de champagne, leur visage déjà rouge. Michael était allongé sur sa chaise, celle qui a coûté plus que ma première voiture, et Diane tenait la cour comme si elle possédait la place. Ce qu'elle ne faisait pas. Je l'ai fait. « Laurence » a dit Michael, se levant avec la surprise peinte sur tout son visage. Nous n'avions pas attendu. Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, puis je me suis retournée et j'ai marché dehors à la place où Jasmine frissonnait toujours sur la véranda. Permettez-moi de vous parler des deals que j'avais faits, parce que cela n'a pas commencé avec la rage, cela a commencé avec l'amour, et c'était le piège. Jasmine avait rencontré Michael 8 ans plus tôt dans un café. Il était charmant, le genre de charme qui vient de savoir exactement quoi dire et ne jamais le signifier. Il venait de commencer son entreprise d'aménagement paysager et il avait des rêves, a-t-il dit. Il avait juste besoin d'un peu d'aide pour commencer. Ma fille était si fière de lui, si impatient de construire une vie, et quand ils se sont fiancés, j'ai pensé, c'est mon travail, je suis sa mère, je l'aide à construire son rêve. Alors, j'ai signé les documents. 140 000 € pour l'acompte sur cette maison dans un beau quartier. J'ai mis mon nom sur l'acte en tant que protection, juste au cas où, je me suis dit, juste au cas où la vie devient difficile. Puis Michael avait besoin de capital pour l'entreprise, donc j'ai investi 75 000 € et j'ai demandé mon nom sur la documentation de l'entreprise. Pas pour profit, juste pour la sécurité. Et j'ai co-signé le prêt automobile pour la Mercedes dans l'allée parce que Jasmine voulait se sentir comme si elle avait réussi, comme si elle avait une vie dont être fière. Chaque euro était censé être de l'amour.
Mais vous savez ce qui arrive quand vous donnez tout à quelqu'un et qu'il traite votre fille comme du personnel de domestique? Vous réalisez que l'amour ne suffit pas. La protection est ce qui compte. J'ai pris son bras et l'ai guidée dans la voiture. Elle tremblait. Si c'était du froid ou du choc, je ne pouvais pas dire. « Monte à l'arrière », ai-je dit. « Prends la couverture de mon siège. »« Maman, qu'est-ce que tu... » « Ne parle pas maintenant, bébé. Fais-moi juste confiance. » Je suis remontée dans cette maison. Michael était sur ses pieds maintenant, confus. Diane se levait, déjà défensive. Je ne les ai pas regardés. « Jasmine, où sont les enfants ?» ai-je demandé, bien que je savais. Elle savait toujours où ils étaient. Elle les gardait toujours prêts, en sécurité, loin de la cruauté dans cette pièce. « Ils sont dans la chambre d'amis. Regardez un film. »« Va les chercher. Prépare un sac avec les vêtements pour 3 jours. Tu as 5 minutes. » Le visage de Michael passait à travers toutes les couleurs de la colère. « Laurence, qu'est-ce que l'enfer se passe? » Je me suis tournée vers lui. Je l'ai regardé directement dans les yeux. Et j'ai dit les 6 mots qui ont tout changé. Nous partons, et nous ne revenons pas. Il a fallu 4 minutes à Jasmine pour rassembler mes petits-enfants, Marc qui avait 9 ans et la petite Sophie qui avait 6 ans. Il savait que quelque chose n'allait pas. Les enfants le font toujours. Mais ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste tenu les mains de leur mère. Nous avons quitté cette maison à 17h47 le 24 décembre. Ce qui s'est passé ensuite était méthodique. Je n'ai pas le fait en colère, bien que la colère était là, sous tout comme une ligne de basse dans une chanson. Je l'ai fait comme quelqu'un qui cochait une liste de tâches, parce que c'est ce que c'était. Protéger ma fille d'un homme qui avait pris tout ce que j'avais donné et l'avait utilisé pour la mettre en cage. La maison s'est vendue en 31 jours. L'acheteur était une famille avec 3 enfants, des gens qui l'ont rempli de la sorte de joie qu'il aurait dû avoir depuis le début. Michael l'a contesté, bien sûr, mais mon nom était sur l'acte, ma maison, mes règles. La Mercedes a été reprise un mardi matin. J'avais toujours gardé le titre. Michael avait effectué les paiements, mais je le possédais. Quand j'ai appelé la concession et leur ai dit de venir la chercher, j'ai senti que je reprenais quelque chose qui avait été volé. L'entreprise d'aménagement paysager était la partie qui a pris le plus longtemps. Je n'ai rien fait de dramatique. J'ai simplement retiré mon capital, tous les 75 000 €, et en tant que copropriétaire, j'ai fermé l'entreprise. Je ne l'ai pas fait pour être cruel. Je l'ai fait parce que Michael avait emprunté 100 000 € supplémentaires contre les actifs de l'entreprise auprès d'une banque, et Diane volait des fournitures pour commencer sa propre affaire parallèle. Sans mon investissement, sans mon nom sur la documentation, tout s'est effondré comme un château de cartes. Et c'était juste un château de cartes. Diane m'a appelé 43 fois en les 2 premières semaines. « Comment as-tu pu faire cela ?» a-t-elle dit. « Tu l'as ruiné, c'est ton gendre, la famille aide la famille. » Je n'ai jamais répondu. Pas une fois. Je ne suis pas intéressée par les conversations avec les gens qui laissent leur belle-fille trembler sur une véranda pendant qu'ils boivent du champagne près d'un feu. Ce que j'ai fait à la place, c'était aider Jasmine. Une aide réelle. Je l'ai installée dans la chambre d'amis avec les enfants, les a inscrits à l'école, l'aider à s'inscrire au collège communautaire. Elle a toujours voulu étudier les soins infirmiers, mais Michael a dit que c'était trop ambitieux. J'ai regardé les enfants pendant qu'elle travaillait à la délie d'une épicerie et suivait 2 cours le soir. J'étais avec elle à travers la documentation pour le divorce, et quand l'avocat a demandé si elle était sûre,
Quand l'avocat de Michael a essayé de négocier ceci ou cela, j'étais juste là. Oui, ai-je dit, elle en est sûre. 6 mois plus tard, elle avait son diplôme associé. 1 an après cela, son permis d'infirmière diplômée. Elle travaille à l'hôpital de Lyon maintenant, en oncologie. Elle est bonne, le genre de bien qui vient de comprendre la douleur et de choisir de la soulager chez quelqu'un d'autre. Elle a reconstruit sa vie. Mes petits-enfants vont à de bonnes écoles. Ils ont l'attention complète de leur mère maintenant, au lieu d'une fraction de son énergie qui était volée par un homme qui ne la méritait jamais. Michael a essayé de reconstruire l'entreprise d'aménagement paysager 1 fois. Engagé des gars, obtenu des clients. Mais il n'avait pas mes 75 000 € pour l'amortir. Et il n'avait pas ma réputation dans la communauté commerciale. Les gens savent ce qu'il est maintenant. Les gens savent qu'il a fermé sa femme hors de sa propre maison la veille de Noël. Le mot se propage. Je le vois parfois à l'épicerie ou au restaurant de l'autre côté de la ville. Il a l'air diminué. Pas physiquement. Il a la même hauteur et le même bâti que toujours. Mais diminué d'une manière qui vient de savoir que vous avez surjoué votre main et avez perdu. Parfois, je me demande si ce que j'ai fait était juste, si reprendre mes actifs, si être aussi implacable, si enseigner à mon gendre qu'il ne pouvait pas prendre ma fille pour acquise et s'en tirer, je me demande si cela me fait une bonne personne ou une mauvaise. Et puis je me souviens de Jasmine sur cette véranda, frissonnante, enfermée dehors de sa propre maison, traitée comme si elle n'appartenait pas à une vie qu'elle avait construite de chaque once de son énergie et de son amour. Et je sais exactement ce que je suis. Je suis sa mère. Je suis la femme qui lui a donné la vie, qui l'a mise à travers le collège, qui l'a regardée quand elle ne pouvait pas se surveiller. Et quand quelqu'un l'a blessée, j'ai fait ce que les mères font, je l'ai protégée. Pas avec des paroles douces ou de la thérapie ou de la résolution de conflits. Je l'ai protégée de la façon que vous protégez un enfant qui est dans un bâtiment en feu. Tu la sors et tu t'assures que rien comme ça ne se reproduise jamais. La force la plus dangereuse du monde n'est pas la guerre ou le feu ou la tempête. C'est une mère qui protège son enfant. C'est ce que nous ferons, ce que nous sacrifierons, ce que nous reprendrons si nous le devons. Nous allons déranger tout, nous perdrons le sommeil, nous deviendrons exactement aussi impitoyables que la situation l'exige. Ce Noël, j'ai donné à ma fille le plus grand cadeau que je pouvais lui donner. Je lui ai rendu sa vie. Et je le referai en un clin d'œil.